Bonjour à tous. Alors, merci hein, d'être présent pour cette présentation. On va attendre juste peut-être 2 petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter avant de commencer. Alors, une petite précision, donc sur le fonctionnement un peu du webinaire. Donc, vous avez la petite bulle conversation, donc vous pouvez écrire. Et si vous avez des questions, c'est de bien les inscrire sur les 2 petites bulles à côté, questions-réponses. Nous, c'est plus facile pour le suivi, sinon on ne pourra pas suivre en fait les questions. Bonjour à tous. Bon, bah, je vais démarrer. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation? N'hésitez pas à me répondre voilà, sur la conversation. Donc déjà, je me présente. Donc, je suis Johanna Motion et donc je suis en charge du programme Carrefour de l'entrepreneuriat, du pilotage à l'échelle nationale. Donc, je vous présente aussi donc, à Radeda Karbouj. Bonjour, je suis donc Radhia Kerbout, je suis responsable du service entrepreneuriat et territoire au siège de BPI France et on s'occupe au sein de mon équipe du déploiement du programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et donc, Antonin Quillevert, qui est aussi parmi nous. Et Je vous bonjour laisse à toutes et tous, Antonin Quillévé, je suis directeur du programme Emploi, Formation et Développement économique à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Très bien. Donc, voilà, si vous avez des questions, donc, on est à BP donc, et l'État pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour commencer, hop, je vais juste donc rappeler un peu les éléments de contexte, hein, dans quoi s'inscrit les carrefours de l'entrepreneuriat, donc dans un programme qui est plus large, qui est Entrepreneuriat Quartier 2030. Ensuite, on abordera le cahier des charges. On poursuivra avec le processus de sélection et le calendrier. Et on fera un dernier point sur la plateforme Dauphin, donc qui est la plateforme de dépôt de vos candidatures. Alors, donc les carrefours de l'entrepreneuriat, donc ça s'inscrit dans le programme Entrepreneuriat Quartier 2030, où il y a 3 briques. Donc, il y a la brique détecter, informer et orienter. La seconde qui est accompagner et financer. Et la dernière qui est accélérer, développer, conquérir. Donc, vraiment, toutes les étapes du parcours hein, d'un porteur de projet, d'un entrepreneur, de la sensibilisation jusqu'au développement de son activité. Donc, c'est important que vous ayez bien connaissance en fait de l'ensemble des briques du programme, parce que dans le dossier de candidature, on va vous demander d'expliquer comment vous allez articuler le carrefour de l'entrepreneuriat avec les différents dispositifs, soit existants, soit qui vont être mis en place sur votre territoire. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de tous ces dispositifs. Donc, il y a un site qui a été mis en place justement qui reprend ces différents éléments. Donc, c'est le site entrepreneuriat-quartier-2030. Et là, vous avez l'ensemble des informations sur toutes les briques du programme. Et vous avez aussi les liens pour candidater. Donc, s'il y a d'autres dispositifs, peut-être, où vous auriez un intérêt particulier. Donc, vous avez également donc, la page de l'appel à candidature. Donc, je pense que la majorité d'entre vous, vous l'avez vu. Donc, dessus, vous avez le lien pour candidater. Donc, ça va vous rediriger vers la plateforme Dauphin. Et vous avez aussi un ensemble d'éléments un ensemble d'éléments de documents à télécharger. Donc, notamment donc, le cahier des charges. Il y a le tableau des annexes. Donc, c'est un document Excel donc, qui est important, qui est obligatoire. Donc, on vous demande des informations complémentaires en plus du dossier de candidature. Et ensuite, vous avez différentes pièces administratives. Donc, tout ça, c'est expliqué dans le cahier des charges. Alors, je poursuis donc sur le cahier des charges des carrefours de l'entrepreneuriat. Donc, le constat, on est parti sur 3 constats. C'est que les porteurs de projets et les entrepreneurs qui habitent dans les quartiers de la politique de la ville, ils peuvent avoir des besoins qui ne sont pas forcément couverts.
Donc, l'objectif, ça va vraiment de pouvoir apporter des réponses à ces besoins non couverts. Il y a aussi un besoin de rendre plus visible et accessible l'offre d'accompagnement sur le territoire. Donc, parfois, il y a une offre qui est très complète sur un territoire, mais qui est insuffisamment connue par les habitants des territoires des QPV. Et il y a un troisième point, c'est qu'il y a un besoin aussi d'animer et de coordonner les acteurs d'un territoire. Donc, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils travaillent davantage ensemble de manière collaborative pour qu'il y ait une meilleure orientation des entrepreneurs, pour que l'offre soit mieux connue aussi. Donc, voilà, il y a vraiment un besoin important de faire en sorte que les acteurs puissent travailler ensemble de manière collective. Donc, une des solutions qui a été identifiée, c'est de mettre en place un carrefour de l'entrepreneuriat, donc qui va regrouper l'écosystème de l'entrepreneuriat autour d'un projet commun. L'objectif, c'est d'attirer les porteurs de projets et les entrepreneurs qui sont issus des QPV. Donc, les 3 éléments essentiels, c'est les carrefours de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un lieu ou des lieux qui est identifié par la population. C'est un chef de file, donc c'est celui qui va justement candidater, donc c'est lui qui porte le projet et qui va nommer au sein de sa structure un chef de projet qui aura le rôle de justement d'animer la communauté, qui sera aussi en contact direct avec BPI France et avec l'État, qui aura un rôle aussi de suivi des actions, de reporting. Et la troisième brique, donc, qui est essentielle, c'est les acteurs de l'accompagnement, de la création et du financement qui se réunissent pour porter des actions collaboratives. Le territoire d'intervention, donc c'est celui donc, des quartiers de la politique de la ville, avec un minimum de 30 000 habitants. Donc, c'est important qu'il y ait un potentiel sur le territoire, un minimum d'habitants, sachant que on peut accepter des carrefours de l'entrepreneuriat où on aurait un peu moins d'habitants à partir du moment que c'est justifié, que dans la demande que vous déposez, vous expliquez pourquoi il y a un potentiel sur ce territoire. Donc, c'est à la marge, on peut accepter des territoires où le nombre d'habitants serait légèrement inférieur. Il se trouve qu'après, on a aussi d'autres dispositifs qui peuvent permettre de couvrir des territoires, par exemple, de 10 000 habitants en QPV, par exemple, les Cités Lab. Donc là, on est vraiment sur un dispositif où il faut qu'il y ait un potentiel suffisant, parce que ça mobilise aussi beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs du territoire. Donc, il faut qu'il y ait la capacité, en fait, du territoire pour accompagner un nombre suffisant de porteurs de projets et d'entrepreneurs. Donc, sur ce point-là, vous pouvez vous rapprocher des référents. Donc, vous avez la liste dans le cahier des charges, donc auprès soit de l'État et de BPI France, pour échanger aussi au préalable pour savoir s'il y a un potentiel suffisant sur le territoire. Le public cible, donc on s'adresse aux porteurs de projets et aux entrepreneurs qui habitent ou alors qui ont un projet dans un territoire QPV. Donc, on parle des intentionnistes, donc c'est des personnes qui sont vraiment au stade de l'idée, donc on peut y avoir des actions notamment de sensibilisation. Les entrepreneurs en devenir, donc qui sont au stade du projet, qui ont besoin d'être accompagnés dans la consolidation et sur toutes les étapes de la création, et les entrepreneurs en activité. Les effets qualitatifs qui sont attendus, donc c'est qu'il y ait une meilleure lisibilité de l'offre d'accompagnement, c'est-à-dire que les habitants issus de ces territoires, ils sachent que cette offre, elle existe, qu'ils peuvent se rendre à tel ou tel endroit pour avoir accès à un accompagnement, pour être orientés de manière cohérente, adaptée par rapport à ses besoins. Donc, une meilleure orientation, donc de par l'accueil, mais aussi le fait que les acteurs de l'entrepreneuriat travaillent ensemble. On s'attend à ce qu'il y ait une meilleure orientation, donc un meilleur suivi aussi du parcours de l'entrepreneur et qu'ils puissent aussi avoir accès à une offre adaptée à ses besoins. Donc, le fait de travailler de manière collective, on souhaite à ce qu'il y ait des actions complémentaires qui soient mises en place par rapport à des besoins non couverts identifiés,
Donc, le porteur de projet doit avoir accès à une offre complémentaire. Les effets quantitatifs attendus, donc une hausse du nombre de personnes accompagnées, une hausse du nombre de créations et qui a un développement et une pérennité des entreprises créées. Alors, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des questions peut-être c'est bon, ok, bah, je continue. Les principales missions, donc là, voilà, on a les 4 missions, donc c'est essentiel que vous ayez vraiment en tête ces 4 enjeux, parce que quand vous allez répondre dans le dossier de candidature sur la partie projet, on vous demande vraiment de détailler ce que vous allez mettre en place sur ces 4 missions. Donc la première, c'est animer un réseau de partenaires et favoriser les coopérations. Donc là, c'est vraiment le rôle du chef de file de mettre en place des actions pour faire en sorte que les partenaires travaillent ensemble, pour faire en sorte qu'ils portent ensemble des actions collectives et qu'il y ait vraiment une bonne coordination des acteurs. Le deuxième point, donc, c'est faire connaître l'offre d'accompagnement existante. Donc, il y a toute une partie qui est plutôt liée à la communication. Donc, c'est de mettre en place une communication adaptée par rapport au public ciblé, mais aussi faire en sorte que le programme d'action soit connu auprès des acteurs du territoire. Au-delà du collectif des carrefours, c'est que ce soit connu aussi auprès des associations locales qui, eux, reçoivent du public et qui peuvent orienter des porteurs de projets ou des entrepreneurs. Le troisième point, donc, c'est accueillir et orienter. Donc, c'est à travers les lieux identifiés de pouvoir accueillir les porteurs de projets et de pouvoir les orienter vers le bon interlocuteur. Et le quatrième point, on va vous demander de présenter une offre additionnelle par rapport à des besoins qui sont non couverts. Donc, ça va des actions de la sensibilisation à de l'accompagnement en amont de la création et post-création. Donc, vous avez quelques exemples qui ont été mis dans le cahier des charges, mais c'est assez libre. C'est aussi vous, par rapport à vos retours d'expérience, de définir les actions qui sont les plus pertinentes par rapport à ce qui manque aussi sur le territoire. Et on sera très vigilant aussi à ce que ce soit des actions nouvelles et qui ne sont pas déjà existantes ou dans le cadre de vos activités classiques. Sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un chef de file qui candidate, donc c'est à lui de faire en sorte que les 4 missions du Carrefour soient bien mises en œuvre. Donc il y a une partie où il est plutôt responsable sur la partie notamment sur la communication, sur l'animation du réseau des partenaires. Et il y a une partie qui se fait plutôt de manière collaborative, collective, sur l'orientation, l'accueil et sur la construction d'une offre complémentaire. Ensuite, on a les partenaires. Donc là, on parle bien des structures d'accompagnement qui sont membres du Carrefour et qui s'engagent aussi donc dans un premier temps, à rendre accessible leur offre d'accompagnement, dite classique. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive qui est identifiée dans le cadre d'une action Carrefour de l'entrepreneuriat doit pouvoir être orientée vers un partenaire si son offre classique correspond à son besoin. Ensuite, il s'engage aussi à communiquer sur l'offre globale, donc à relayer les informations, à communiquer sur le collectif auprès du public cible qu'il peut rencontrer dans le cadre de ses activités. Il participe aux actions collectives, donc peu importe les actions qui ont été mises en place, mais et notamment aux événements. Donc, on s'attend vraiment à ce que l'ensemble des partenaires soient vraiment partie prenante du projet. Et le quatrième point, c'est qu'il assure aussi un suivi des personnes accompagnées. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations sur les bénéficiaires et notamment sur le suivi. Donc, ça nécessite que les partenaires participent aussi à ce suivi des porteurs de projets. Donc là, quand vous allez construire votre projet, c'est des choses qui doivent être prises en compte dès le début, où les partenaires s'engagent vraiment à respecter ces quatre points. Donc, l'objectif au national, c'est 60 carrefours de l'entrepreneuriat, 80 000 personnes accompagnées pour 24 000 créations d'entreprises.
Et on a un objectif donc, sur le nombre de bénéficiaires de 70% des bénéficiaires qui sont issus des QPV. Donc, c'est des informations qui sont importantes. Donc là, vous avez la vision nationale. On sait très bien qu'on aura des carrefours qui auront des objectifs plus importants que d'autres par rapport au territoire. L'objectif de 70%, ce sera le même pour tout le monde. Donc, dans votre dossier de candidature, on vous demande de définir vos objectifs. Donc, à vous de prendre en compte les 70% et de mettre des objectifs qui sont cohérents par rapport vraiment aussi au potentiel de vos territoires. Donc, on a bien conscience que les objectifs seront différents d'un territoire à l'autre. Donc, à vous de justifier les objectifs que vous mettez vous-même d'un point de vue collectif. Sur les apports de BPI France, donc sur le financement, il y a un financement, enfin, pardon, les apports BPI France et de l'État. On a un financement maximum, enfin un taux d'intervention de 50% maximum, avec un montant de 75 000 € maximum. Donc, il y a la part État qui est de 60% et la part BPI France 40%. Donc, c'est des informations aussi qu'il faut prendre en compte quand vous déposez votre dossier sur le budget, de bien dissocier État, BPI France et de bien prendre en compte ces pourcentages. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un montant qui est maximum, qui sera aussi en fonction, donc, bien sûr, du budget, du projet, mais aussi des objectifs et du potentiel sur le territoire. Donc, on aura des financements qui pourront être moindres par rapport au territoire d'intervention. Et notamment, on évoquait les territoires qui seront à moins de 30 000. C'est probable qu'on soit sur une enveloppe inférieure. Mais il y a plusieurs critères qui seront pris en compte pour déterminer ce montant. Pour apporter un peu de visibilité également, le programme Entrepreneur Quartier 2030 est soutenu par l'État. Et c'est dans ce cadre aussi, si Antonin, vous pouvez nous expliquer comment l'État intervient sur le programme Entrepreneur Quartier 2030, et notamment par les financements et l'animation et la coopération étroite avec BPI France. Absolument, merci beaucoup. Un petit point là-dessus pour vous préciser que c'est un des éléments, un petit peu de changement du programme Entrepreneuriat Quartier 2030 par rapport à ce qui pouvait exister précédemment. Il concerne finalement moins les outils ou les objets qu'on va essayer de déployer dans le volet Aller Vers, puisqu'il existait déjà des formules proches des carrefours d'entrepreneuriat ou des bus de l'entrepreneuriat ou des Cités Labs pour ceux qu'on citera dans les prochains webinaires. Mais pour le coup, cette fois, on a un rôle renforcé de l'État sur deux aspects. Le premier, il est important, c'est le rôle des préfets. Chaque préfet aura comme pour vocation de donner un avis conforme sur le projet sur les projets d'ailleurs qui seront déposés dans le cadre des carrefours de l'entrepreneuriat pour ce qui nous concerne aujourd'hui, avec du coup un lien assez fort à faire avec eux dès le début de vos dépôts, ou en tout cas de vos projets de dépôt de candidature, pour une raison très simple. D'abord parce que ça vous permettra d'avoir un suivi, j'allais dire, de votre dépôt de candidature qui va se faire, on en parlera plus tard, par un outil que vous connaissez déjà pour les associations qui travaillent dans les quartiers politiques de la ville, qui est Dauphin, et on en discutera tout à l'heure, mais qui vous permettra aussi d'avoir dans la phase de construction de votre projet un lien assez fort entre les questions d'entrepreneuriat et les autres sujets de la politique de la ville. Le premier, c'est évidemment le sujet des contrats de ville qui sont en train d'être mis en place. Et l'autre, c'est le sujet en lien avec l'emploi. D'ailleurs, les deux peuvent se mélanger, évidemment. C'est le lien avec l'emploi, puisque leur mission, c'est de faire en sorte de pouvoir accompagner les gens vers l'entrepreneuriat et d'aller le plus loin possible sur l'encadrement dans l'entrepreneuriat, et de pouvoir faire le lien pour ceux qui n'y arriveraient pas ou changeraient d'avis entre deux, de pouvoir les orienter vers les sujets d'emploi. Ça, c'est le premier élément, c'est le rôle de l'État qui change. Le deuxième élément, et c'est lié à ce rôle de l'État, c'est que l'État finance à parité avec BPI France, alors de manière un peu différente selon les appels à candidature et selon les objets, mais de manière générale, il y a toujours un financement État et BPI, avec un point d'attention que je mets tout de suite, mais je pense que Radela nous le répétera si je ne le fais pas tout de suite, c'est le fait que le financement État et BPI ne couvre pas 100% des dépenses que vous aurez à mettre en œuvre, et donc il vous faudra de toute façon chercher des cofinancements locaux auprès des différents services qui existent. Je pense aux collectivités, mais je pense aussi éventuellement à d'autres réseaux, type les réseaux consulaires ou autres. Donc, n'hésitez pas là-dessus lorsque vous imaginez votre projet,
envisager le fait que même si c'est un effort important qui va être fait aussi bien par l'État que par BPI pour financer les carrefours de l'entrepreneuriat, vous ne bouclerez votre budget qu'avec des financements locaux aussi. Merci Antonin. Merci. Donc je reprends sur la période de financement. On est donc sur un financement de 3 ans. Donc quand vous allez candidater sur la plateforme Dauphin, vous verrez, il y a plusieurs vous pouvez choisir la période de financement. Donc vous pouvez faire une demande sur 3 ans. Au niveau des autres apports, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est vraiment sur un programme qu'on fait sur les autres, d'ailleurs, où il y a une animation nationale et une animation locale, ou plutôt, voilà, ça va dépendre aussi de la répartition des dispositifs au niveau local, mais donc une animation nationale et une animation plutôt régionale ou locale. On aura aussi un extranet sur le suivi des bénéficiaires. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est un élément à prendre en compte quand vous construisez le projet avec vos partenaires. Un parcours de formation pour le chef de projet et une charte graphique donc, qui sera construite pour pouvoir communiquer sur ce programme à l'échelle locale. Sur les dépenses éligibles, donc, la prise en compte des dépenses, donc il y a les frais de personnel qui sont liés à la mise en œuvre du projet. Donc, c'est le poste le chef de projet du Carrefour. Donc, les frais qui sont liés au programme d'action, donc toutes les actions qui seront mises en œuvre, les frais peuvent être, les frais sont éligibles. Donc, ça peut être du temps consacré pour l'action, l'achat de matériel, voilà. Donc, voilà, toutes les charges qui sont liées au programme d'action. Les frais qui sont liés à tout ce qui est événementiel et aux actions de communication, donc les supports, les impressions, les événements. Les frais de structure, donc là, c'est un taux qui s'applique, donc c'est 15% du salaire du chef de projet. Donc, et sur la base de ces 15%, on ne demande pas de justificatif. Pour toutes les autres dépenses, vous devez avoir des justificatifs dans le cadre du bilan. Donc, voilà, je pense que c'est des choses que vous avez certainement l'habitude de faire, mais à prendre en compte dès à présent, il y a des justificatifs qui peuvent être demandés. Et sur la partie contractualisation, conventionnement, c'est le chef de file qui porte toutes les charges, qui assure le suivi et qui est en contact direct avec nous. Donc, et c'est à lui après de déterminer, de mettre en place des conventions avec ses partenaires s'il y a une partie de la subvention qui est reversée aux partenaires dans le cadre de la mise en place d'actions. Voilà, donc j'espère que c'était clair sur cette partie-là. Donc, c'est important de bien définir vos relations entre partenaires. Nous, on a des exemples, on pourra vous accompagner sur ces sujets-là, mais il faudra vraiment être au clair avec les partenaires sur les reversements de subventions s'ils sont financés dans le cadre du projet et la collaboration, les engagements de chacun, en tout cas dans le cadre de ce projet. Donc là, si on fait une synthèse des carrefours de l'entrepreneuriat, donc la force du dispositif, c'est qu'on a un collectif avec des compétences diverses qui vont travailler ensemble au service des entrepreneurs et des porteurs de projets. On a un lieu qui est identifié ou des lieux nous on le voit comme un lieu qui est vraiment une porte d'entrée pour les créateurs. On a une offre de service qui est complète, de la sensibilisation à l'accompagnement. Et on a une complémentarité des carrefours de l'entrepreneuriat avec les autres dispositifs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien le programme, je vous invite vraiment à regarder les autres dispositifs qui existent et ceux qui sont déjà présents sur vos territoires. Et il y a vraiment une logique de continuum en fait, entre ces dispositifs où une personne qui est accompagnée via un carrefour de l'entrepreneuriat doit pouvoir être orientée vers, par exemple, un accélérateur dans le cadre du développement de son activité. Donc, cette offre, elle n'est pas cloisonnée, il y a vraiment une continuité dans l'offre qui est proposée. Les conditions de réussite, donc on demande un soutien de la collectivité, donc un soutien notamment financier. Donc c'est important parce qu'on est vraiment sur un projet
de territoire et le soutien de la collectivité, il est indispensable. Le potentiel du territoire, il est avéré. Les partenaires, ils sont mobilisés et pour ça, on vous demande, alors là, on a mis un accord de partenariat, ce sera soit vous l'avez déjà, donc vous pouvez le déposer dans le cadre de votre candidature, ou alors à ce stade, on demande un courrier, une lettre d'engagement de chaque partenaire. Et vous définirez ensuite, dans un second temps, l'accord de partenariat. Mais on souhaite que dès à la date du dépôt de votre candidature, qu'il y ait déjà des lettres d'engagement des partenaires. C'est vraiment une condition qui est essentielle pour la réussite du projet. Ensuite, c'est une communication. Donc, il y a un objectif de faire connaître l'offre, d'attirer les porteurs de projets et les entrepreneurs. Donc, il faut une communication qui est adaptée. Et un chef de file qui fédère les acteurs, donc c'est-à-dire qui est reconnu aussi par ses partenaires comme étant le bon acteur, la bonne structure pour porter ce projet. Sur le processus de sélection et le calendrier, alors sur les critères d'éligibilité, donc il faut que le chef de file, donc c'est une personne morale qui a au moins 3 ans d'existence. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un dispositif où il faut quand même que le chef de file il soit bien ancré dans le territoire, qu'il soit connu, reconnu et qu'il soit en capacité de porter ce type de projet. Donc qu'il soit voilà, qu'il y ait une structure financière solide notamment. Le deuxième critère, donc, c'est il faut que le dossier de candidature soit complet. Donc, je vous invite vraiment à bien lire le cahier des charges et notamment le vade-mecum qui explique toutes les étapes pour candidater et toutes les pièces qui sont obligatoires. Donc, les actions, donc c'est un point là qui est vraiment essentiel, hein, c'est qu'elles touchent les habitants, les habitants des quartiers de la politique de la ville et les poches de pauvreté. Concernant les poches de pauvreté, donc je vous invite à regarder dans le contrat de ville quels sont exactement ces territoires et sur la liste des quartiers politiques de la ville. Donc, vous les avez facilement sur le site de l'ANCT notamment. Le quatrième point, donc la collectivité soutient et finance le projet. Le cinquième point, donc ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'on est sur un projet qui est collectif. Donc, on demande à ce qu'il y ait minimum 4 structures locales de l'accompagnement et du financement qui sont parties prenantes de ce projet. Et le dernier point, donc c'est un respect hein, des critères de financement, donc avec un taux d'intervention maximum de 50% et un montant qui est plafonné à 75 000 €. Sur les critères de sélection, donc on demande à ce que les 4 structures, enfin les minimums, 4 structures qui sont parties prenantes du projet, qu'ils aient signé une lettre d'engagement qu'il faudra déposer sur la plateforme Dauphin. Le second critère, donc c'est la compétence du candidat, donc le chef de file. Le troisième point, c'est la démonstration de l'existence d'un besoin non ou mal couvert. Donc là, c'est à vous de nous démontrer, de faire un diagnostic du territoire et de faire remonter les besoins qui sont insuffisamment couverts, même par rapport aussi à vos expériences, qu'il y a un besoin réel sur le territoire. Le quatrième point, donc la complémentarité de l'offre avec la stratégie régionale. Donc, on sera vraiment vigilant à ce que l'offre qui est proposée, elle soit bien complémentaire par rapport aux dispositifs régionaux d'accompagnement et qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas redondant ou qu'on ne soit pas sur les mêmes types d'actions. La dimension partenariale. Donc, le fait qu'il y ait bien un écosystème autour du projet, qu'il y ait une mobilisation des acteurs de l'accompagnement, mais aussi des acteurs qui sont plutôt des prescripteurs, comme les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Donc, il y a vraiment c'est un projet qui embarque vraiment tous les acteurs du territoire qui peuvent être concernés de près ou de loin par les sujets de l'entrepreneuriat. Et l'implication, le rôle et les missions des partenaires sont clairement présentés. Donc, il faut que le projet tel qu'il est présenté, la dimension partenariale, on comprenne bien le qui fait quoi et comment ça va fonctionner. Le sixième point, donc c'est la pertinence du lieu ou des lieux identifiés. Donc, c'est-à-dire que ce soit vraiment des lieux ressources, des lieux d'accueil où il y a une présence des acteurs de l'accompagnement. Donc, à vous de nous présenter ces lieux, quelles offres sont disponibles aussi au sein de ces lieux. Ce n'est pas forcément des lieux qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, mais c'est des lieux d'accueil où ils pourront, dans tous les cas, trouver une offre d'accompagnement.
Le 7e critère de sélection, donc c'est la qualité et la pertinence des actions. Donc, il y a les 4 enjeux. Donc, on va vous demander de vraiment détailler comment vous répondez à ces 4 enjeux. Donc là, c'est un point vraiment qui est essentiel parce que c'est le projet. Donc, il faudra, n'hésitez pas à vraiment détailler pour chaque point comment vous répondez à ces 4 enjeux. Le 8e critère, donc la pertinence des objectifs par rapport au territoire et aux ressources du carrefour. Donc là, on vous laisse déterminer vous-même des objectifs par rapport au territoire, par rapport au projet qui est présenté. Le 9e point, donc le budget, donc le respect des critères sur les dépenses éligibles et le budget qui est cohérent par rapport au programme qui est proposé. Le 10e point, donc, c'est la bonne compréhension de l'ensemble du programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Donc, c'est-à-dire le fait de vraiment créer des liens entre les différents dispositifs, donc par rapport à ce qui existe sur votre territoire. Donc, on va vous demander de présenter comment vous allez articuler votre projet par rapport aux autres briques du programme. Le dernier point, donc, c'est l'appropriation et l'utilisation des outils existants développés, notamment le Pass Créa. Donc, le Pass Créa, c'est une boîte à outils sur le site de BPI France, donc, qui s'adresse aux porteurs de projets. Donc, ça va les aider pour construire leurs outils. Donc, on va vous demander d'inciter les personnes que vous accompagnez à utiliser cet outil qui a été créé voilà, pour les porteurs de projets. Et vous pouvez avoir accès à ces informations si le porteur de projet vous transmet ces informations. Donc, je ne sais pas si pour être un petit peu plus clair, donc dans ce Pass Créa, la personne qui a créé son Pass Créa, elle peut vous transmettre les informations. Elle peut transmettre les informations à son conseiller. Donc, c'est aussi un outil qui peut être utile pour vous. Donc, je vous invite à aller sur le site de BPI France Création pour vraiment vous approprier cet outil. Le process de sélection, donc le dépôt de la candidature sur la plateforme Dauphin. Donc, sur la plateforme Dauphin, il y a un guide d'utilisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment de la plateforme, mais vous verrez, vous avez un guide qui vous explique chaque étape, comment candidater, comment créer un compte. Ensuite, sur le calendrier, donc il y a 2 relevés des dossiers de candidature. Donc, il y a un premier arrêté au 13 juin 2024 et un second au 30 août 2024. Donc, sachant qu'on va, moi, je vous incite vraiment à candidater sur la première date parce qu'en gros, on va instruire les premiers projets qui seront déposés, donc à partir des critères d'éligibilité et de sélection, et on fera une deuxième sélection au 30 août. Donc, ce sera vraiment les premiers qui auront candidaté qui seront où la demande sera instruite. Donc, ça a été dit tout à l'heure, donc il y a une instruction qui est partagée à BPI France et l'État. L'annonce des lauréats, donc ça va dépendre aussi du nombre de candidatures, mais on l'a estimé à une première annonce en septembre et la seconde en novembre-décembre. Donc, comment candidater? Donc, sur le site de BPI France, vous avez le lien vers la plateforme Dauphin. Dans le cahier des charges, dans les annexes, vous avez le Vademecum qui vraiment explique chaque étape de la candidature et surtout les éléments qui sont attendus, le contenu qui est attendu pour chaque point du dossier de candidature. Donc là, je vous ai remis aussi une capture écran du cahier des charges, mais de vraiment suivre toutes les étapes qui sont importantes, où on vous explique bien ce qu'il faut sélectionner sur chaque champ pour que ça réponde bien à nous, ce qui est attendu et pouvoir candidater dans de bonnes conditions au carrefour de l'entrepreneuriat. Peut-être une petite précision là-dessus, pratico-pratique, mais elle est importante, c'est que pour le coup, mais ça, je pense que les associations qui interviennent déjà dans les quartiers le savent bien, en proximité, vous avez toujours des équipes côté État dans les préfectures qui suivent les dépôts de projets, alors dans le cadre de Quartier 2030, Entrepreneuriat Quartier 2030 ou d'autres, qui peuvent vous accompagner, en tout cas vous répondre sur les aspects techniques d'un dépôt de dossier dans Dauphin.
Donc, de manière générale, n'hésitez pas à revenir vers eux s'il y avait une difficulté spécifique, parce que de toute façon, c'est le même process que quand vous déposez une réponse à un appel à projet local dans le cadre de la politique de la ville, c'est le même outil. Donc normalement, non seulement c'est pas une découverte absolue pour ceux qui le font déjà, mais au-delà de ça, si jamais il devait y avoir des questions, côté préfecture, ils savent répondre à cette question. Et je profite pour répondre à une petite question que j'ai vu passer sur le fait de savoir si l'État est considéré comme une collectivité. Je dois vous répondre évidemment que non. Même si on peut tout à fait envisager que le préfet, de fait, regardera le projet que vous déposerez et donc du coup pourra donner évidemment un avis, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. En revanche, on ne pourra pas avoir un mélange entre, en tout cas en termes de partenariat, entre d'un côté, ça sera l'État d'un côté et les collectivités de l'autre. Évidemment, elles travaillent ensemble dans le contrat de ville, donc elles ne sont vraiment pas très éloignées, mais ce n'est pas les mêmes entités. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions. De les poser sur le fil, enfin, sur la partie QR. Il y a Jessica Lanier qui dit convention, mais pas forcément accord de consortium. Ah, de convention au niveau des partenaires? C'est pas assez précis pour moi, mais dans l'attendu, on dit minimum, à minima. Oui, à date, pour le dépôt de dossier, c'est des lettres d'engagement. Donc, dans un second temps, voilà, si vous êtes sélectionné, il faudra avoir un accord de consortium avec l'ensemble des partenaires du Carrefour. Une convention de partenariat. Alors, on va finir côté QR avant de venir sur le fil de la conversation, puisque je redis, et ce qui a déjà été dit, s'il vous plaît, pouvez-vous poser vos questions sur QR pour assurer un meilleur suivi, parce qu'en fait, on a une temporalité, on prend la liste des questions par ordre, et ça nous permet ensuite de faire la FAQ de manière plus facile pour nous. Donc, c'est juste à côté de l'icône participant, il y a un QR. Merci beaucoup. Donc, le dossier stipule la possibilité de candidater sur une année. Est-ce bien possible de candidater pour une seule année en 2025 avant d'envisager une candidature sur 3 ans? Si c'est un engagement sur du triennal, est-il possible de réviser et actualiser les objectifs et les montants chaque année sur la base des bilans et de la réalité du terrain? Alors, sur la possibilité de candidater sur une année, oui. Ensuite, la possibilité d'envisager la candidature sur 3 ans. Alors ça, Antonin, je pense qu'il faut qu'on y réponde sur est-ce qu'il y aura la possibilité de recandidater en 2025? Alors, il n'y en a pas de réponse absolue à apporter sur tous les cas possibles et on regardera le cas au cas par cas, mais de manière générale, c'est peut-être un point un peu pour revenir à un point peut-être plus général et surtout mon rôle évidemment Radela, notre préconisation, c'est que vous déposiez sur 3 ans. C'est-à-dire qu'à la fois parce que c'est aussi pour vous, hein, c'est que pour le coup, vous avez aussi une visibilité sur votre projet qui n'est pas la même. Alors, on comprend qu'il y a aussi ça appelle du coup une exigence aussi de visibilité, de présenter votre projet sur un temps long, mais pour autant, ça vous permet aussi de pouvoir préparer votre projet, y compris pour y donner un maximum d'impact en termes d'accompagnement des bénéficiaires. Et ça vous permet aussi de répondre aux questions qui vous seront forcément posées par aussi bien côté BPI, je pense, que côté État, sur comment vous pensez le mettre en place, comment ça va se mettre en place en termes de partenariat. Et c'est toujours plus facile de montrer comment ça se met en œuvre sur la durée que sur un an, surtout si vous prévoyez de redéposer derrière. Enfin, pour le coup, là, ça aurait moins de sens. Donc, plutôt en termes de préconisation, alors on verra au cas par cas pour répondre précisément à la question là, mais de manière générale, plutôt c'est de proposer sur 3 ans. C'est aussi pour ça que les réponses aux appels à candidature ont été mises à la fois de manière assez lointaine. Vous avez eu que la première retour qui vous a été présenté, c'est septembre, et le deuxième en fin d'année. Ça vous donne aussi l'idée, vous donnez aussi du temps pour préparer un projet qui soit réalisable par vous, évidemment, et puis qui ait quand même cette dimension partenariale qui est importante. Voilà un peu ce que je pouvais vous répondre, pour le coup, plutôt en termes de préconisation que de réponse précise à cette question-là. Et en complément, Antonin, je me permets une autre question pour toi.
Donc les carrefours qui sont déjà conventionnés par BPI France, de 2024 à 2026 ou celles qui ont une fin de convention au 31/12/2024 ou à venir en 2025, doivent candidater à cet appel à candidature. J'aurais tendance à répondre là aussi que oui, parce que d'abord, ça vous permet de faire le lien avec alors, votre référent BPI. Là, pour le coup, normalement, vous connaissez bien, mais le référent État, pas forcément encore. En tout cas, les services de l'État, pas forcément encore. Ça vous permet déjà de toute façon de faire ce lien et c'est toujours utile. Et par ailleurs, ça vous permet aussi de pouvoir, dès à présent, rentrer, j'allais dire, dans le processus d'entrepreneuriat quartier 2030. On a conscience que cette année 2024, c'est une année un peu charnière entre le précédent dispositif que vous suiviez jusqu'à présent et le dispositif entrepreneuriat quartier 2030. L'idée, c'est que la transition puisse se faire cette année. Et pour qu'elle se fasse cette année, il faut que vous vous fassiez connaître. C'est aussi simple que ça. Très clair, merci beaucoup. Jessica demande si on parle bien des PEDEC. Hop. Alors, on parle bien des PEDEC pour ceux qui ont des PEDEC, mais ayez en tête que pour le coup, il n'y a pas de préfet délégué à l'égalité des chances. Je vais éviter l'acronyme dans chaque département. Ils sont que dans les départements les plus densément peuplés, notamment les cas niveau Île-de-France Nord et Bouches-du-Rhône et Rhône tout court d'ailleurs. Gironde aussi, je crois, de là récemment. Donc, par ailleurs, vous avez toujours des préfets délégués, enfin des sous-préfets villes qui sont dans chaque département. Et à défaut, le point de contact le plus en proximité pour les associations qui n'ont pas forcément de lien immédiat tout de suite avec les services de l'État, c'est les délégués du préfet qui sont quasiment présents dans chacun des quartiers aujourd'hui et qui peuvent être la première porte d'entrée. Ils n'auront pas forcément toutes les réponses et c'est normal qu'ils ne les aient pas, surtout sur un sujet qui est nouveau aussi pour eux, mais ils relayeront, ils pourront relayer aussi bien au niveau départemental qu'au niveau régional, où au niveau régional, on a un référent au niveau de chacune des DRETS qui, pour le coup, est formé spécifiquement sur le sujet entrepreneuriat et donc a les réponses à apporter à leurs collègues au niveau départementaux. Donc, ça, c'est plutôt, là, j'allais dire, la mécanique au sein des services de l'État, mais par défaut, pour ce qui vous concerne, c'est délégué du préfet, sous-préfet ville et éventuellement PEDEC si vous en avez un sur votre département. N'hésitez pas, ils ont tous reçu des informations sur le sujet. Merci. Alors, donc, il y avait une question, est-ce qu'il y a un chef de file par QPV? Non, en fait, on va être plutôt sur des échelles agglomération ou métropole. Faut qu'il y ait un potentiel suffisant. Donc, c'est plusieurs quartiers. Alors, sauf s'il y a un quartier, ça peut arriver où il y a énormément d'habitants et il y aurait un seul carrefour, mais on va plutôt être sur une logique de à l'échelle, par exemple, d'une agglomération, un carrefour ou alors plusieurs lieux identifiés avec un chef de file. Et donc, quand on candidate, on se positionne sur les 4 missions? Oui, oui. Vraiment, c'est les 4 missions qui définissent le carrefour de l'entrepreneuriat. Donc, il faut répondre à ces 4 points. Il y a une question sur les territoires privilégiés. Ah, d'accord. OK. Sur le financement, 75 000 le max. Est-ce que c'est annuel ou pluriannuel? Ah, c'est annuel. Oui, les 75 000, on est sur un financement annuel. Si la subvention qui est versée est valable pour le collectif. Oui, alors là, c'est à vous de définir le projet, enfin le budget et la participation des partenaires. Donc, les partenaires peuvent être financés pour la mise en place d'actions spécifiques. Et le chef de file, par contre, c'est une personne qui est salariée de la structure candidate. Et donc là, c'est vraiment la dépense. Là, ça, voilà, ça peut pas être porté par un partenaire. Et sur la logique contractuelle, si on contractualise avec le chef de file à qui on verse la subvention, charge ensuite au chef de file de reverser la subvention aux partenaires associés s'il y a des actions qui nécessitent un financement dans ce cadre. Ensuite, on a... Tu es sur la partie conversation? Ah non, je suis sur la partie Non. QA. D'accord. Quel est le pourcentage minimum de cofinancement à trouver? Alors là, on est sur 50%. Le financement État BPI France est de 50%.
Qui est d'autre? On va passer à conversation. Pour Antonin, doit-on consulter le préfet avant le dépôt du dossier? On le redit. Alors, doit-on? On doit jamais, mais là aussi, c'est plus une préconisation. Là aussi, faites-vous connaître, en fait. C'est pas tant une contrainte d'un point de vue, enfin, pour atténuer le côté doit-on, mais plus vous faites connaître en amont, j'allais dire, c'est un petit peu comme vous l'avez fait pour ceux qui avaient déjà commencé avec BPI France. J'imagine que la réponse avait été la même à ce moment-là. Plus tôt vous faites connaître des interlocuteurs locaux que vous aurez de toute façon avec vous dans le projet une fois que vous déposez, mieux c'est, parce qu'ils pourront aussi vous donner un regard sur ce qui existe en termes de contexte et ne serait-ce que vous indiquer la complémentarité que vous devriez trouver avec tel ou tel sujet sur le territoire, parce que là, on vous donne un aspect très national, ce qui est un peu logique aujourd'hui, mais c'est des objets, notamment sur ce carrefour de l'entrepreneuriat, qui est un objet qui doit être forcément articulé avec les autres dynamiques locales. On parlait de l'emploi tout à l'heure, mais on peut parler aussi des sujets de développement économique de manière générale. Donc là, pour le coup, plus tôt vous faites le lien avec côté BPI, enfin, je vais faire la même réponse, je me permets à la fois sur l'État et sur BPI, là, de ce point de vue-là, plus tôt vous faites le lien avec BPI et avec l'État au niveau local, plus vous serez efficace pour déposer quelque chose qui sera cohérent. Et donc, voilà, c'est plus un encouragement qu'une contrainte, si je puis dire. Super. Merci. Sur le financement de la collectivité, donc dans le financement en nature, il ne peut pas être pris en compte dans le budget global. Vous pouvez le présenter, même bon, enfin, c'est intéressant Ça pour nous valorisé. d'avoir d'avoir cette information, mais sur le budget global, le coût total où on applique nous le taux d'intervention de 50%, ce ne sera pas pris en compte. Sur les carrefours, donc où il y aurait déjà des conventions avec BPI qui se terminent, enfin où on serait sur un renouvellement en 2024. Donc vous mettez renouvellement quand vous candidatez sur Dauphin. Et donc notamment le document Excel qui est à télécharger, on vous demande des informations sur votre bilan d'activité de l'année précédente qu'il faudra bien sûr compléter. Est-il un carrefour intercommunal, plusieurs petits QPV de moins de 30 000 habitants? Alors là, il faudrait se rapprocher peut-être du RCE. C'est vrai que ça dépend du territoire, mais ça pourrait rentrer dans cette logique si on répond bien à l'ensemble des critères. On va répondre sur QER, puisque effectivement, il y a d'autres questions, et donc c'est plus simple, comme je le disais, mais ça continue sur commentaire. Les éventuels cofinanceurs et le montant de cofinancement pourront-ils être précisés ultérieurement après le dépôt du dossier? Oui, bien sûr. Effectivement, entre le moment où vous déposez, vous n'avez pas nécessairement les réponses. La MEL a déjà délibéré avec ses espaces ressources FAE et ne pourra pas financer en 2024 car elle n'a pas de fonds. Cela signifie donc qu'elle ne pourra pas se positionner sur 2024. Comment faire? On vous revient, Audrey. Très spécifique. Dans le consortium des 4 partenaires, ce sont uniquement des partenaires création d'entreprise type ADI ou cela peut être aussi des structures d'insertion, par exemple? En fonction effectivement de l'écosystème local, hein, on a fixé un minimum de 4 acteurs de l'entrepreneuriat, mais bien évidemment, selon les territoires, les partenaires ne sont pas tous représentés. Donc, on va regarder cette situation de l'écosystème partenarial et bien évidemment, des structures liées à l'emploi, formation, insertion sont aussi associées au carrefour de l'entrepreneuriat, puisque la logique partenariale, ça s'entend aussi sur tout le volet de l'emploi, notamment avec les acteurs et France Travail, avec qui on travaille de manière très étroite dans le programme Emprunt Quartier 2030. Donc oui, c'est bien à valoriser et à associer dans le cadre de ces carrefours. Johanna? Je les vois pas à la vitesse. Est-ce qu'une collectivité peut être chef de file? Oui.
Alors, pour toi, Antonin, les préfets et PEDEC sont-ils bien sensibilisés pour donner leur avis conforme dans les temps impartis? Car le délai de dépôt arrive très vite, 13 juin. Alors pour le coup, répondre directement oui ou non à cette question, c'est forcément compliqué. On fait de notre maximum pour les informer. Alors au-delà de l'aspect, sans rentrer dans le détail de l'ensemble, mais au-delà de l'aspect d'une circulaire qui leur est déjà parvenue, on a eu plusieurs temps, aussi bien, d'information et de lancement de la démarche par la ministre Sabrina Agresti-Roubache, ministre de la Ville, auprès des PEDEC et des sous-préfets villes. On a aussi des temps de formation qui ont été organisés avec BPI France pour les référents qui suivent le sujet. Et par ailleurs, on aura un temps mi-mai d'information de l'ensemble des référents, notamment, notamment des PEDEC et des SPV, sur des sous-préfets villes, je vais éviter les acronymes, sur ces sujets-là. Donc on organise au maximum pour que tout le monde ait les éléments en tête, pour que fin mai, tout le monde ait entendu au moins parler du détail d'entrepreneuriat quartier 2030 dans les référents État. Mais évidemment, il peut y avoir des différences selon les territoires et on est aussi avec les référents, notamment régionaux, à la disposition des référents État et de vous pour répondre si besoin. Merci. Une autre question, existe-t-il une cartographie des poches de pauvreté? Si je comprends bien, ces zones seraient également éligibles. Il n'existe pas de cartographie des poches de pauvreté. Alors, vous avez la cartographie des 1300 quartiers politiques de la ville qui a été revue au 1er janvier. Ayez-le en tête parce qu'évidemment, ça compte. Et c'est cette géographie prioritaire actualisée qui est prise en compte aujourd'hui. Les poches de pauvreté, elles sont définies localement par les préfets. C'est une forme de souplesse donnée aux différents préfets pour anticiper les effets de pauvreté qui pourraient advenir à proximité de quartiers politiques de la ville. Ça ne sera jamais en zone rurale, loin des centres urbains. Mais du coup, ça, pour ce point-là, c'est vraiment en lien avec vos préfets que les choses vont se passer. Donc, je n'ai pas de réponse nationale là-dessus à apporter. Merci, Antonin. Alors, une structure qui candidate sur le Carrefour peut-elle candidater sur les autres dispositifs complémentaires? Oui, tout à fait. Si c'est cohérent, qu'il y a une bonne articulation, c'est tout à fait possible. Donc là, sur la partie financement, donc on a déjà répondu, hein, mais effectivement, c'est un maximum de 75 000 par an. Donc, vous pouvez demander 3 fois 75 000 si vous demandez le maximum qu'on peut attribuer. Et donc, effectivement, c'est versé au chef de file qui ensuite reverse à ses partenaires. Fait déjà partie. Voilà, je ne comprends pas la question. La notion de partenariat fait déjà partie intégrante des actions décrites dans le dossier. Bon. Alors, sur Marseille en grand, oui, il faudra mettre également renouvellement. Et comme ce que je disais tout à l'heure, bien indiquer, mettre, de déposer vos bilans d'activité sur les années précédentes. Alors, je pense que je ne vois pas d'autres. Les carrefours mis en place dans le cadre de Marseille en grand sont-ils considérés comme un renouvellement? Je viens de dire le renouvellement. On est d'accord. Moi, je n'écoutais pas, en fait. Le renouvellement, si c'est d'accord. Oui, pardonne-moi. Et de déposer vraiment, voilà, c'est important de déposer le bilan d'activité des années précédentes. Et la mission locale peut-elle être chef de file? Tu as répondu aussi. J'ai vu Caroline Absent. Je n'ai pas. Non. Alors, oui. Alors, il faudra bien qu'on trouve dans les partenaires des acteurs de l'accompagnement. Ça, c'est important. Mais tout à fait, ils peuvent être chefs de file. Et il y a une question, j'aimerais un centre d'affaires quartier géré en DSP, alors je ne connais pas l'acronyme, désolée, par une société. Ouais. Ah, merci. Peut-il être candidat, Antonin? Alors, il faudra qu'on regarde en pratique les règles d'éligibilité. A priori, de toute façon, si vous êtes en délégation de service public, c'est qu'il y a un délégataire qui est la collectivité. Et donc, du coup, ça vaudra le coup de s'interroger sur savoir, et de toute façon, il faudra que la collectivité d'abord s'interroge sur comment elle veut le déposer. Donc, pour le coup, je sais pas pour renvoyer la question à la collectivité, évidemment. On regardera cette question, on vous donnera le détail si jamais c'est possible. Mais je pense que de toute façon, la question va d'abord se poser pour la collectivité en tant que telle. Avant de savoir si elle passe par un biais ou par un autre. Merci. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions.
Et donc, de toute façon, là, le webinaire, il est enregistré et il sera disponible sur le site. Enfin, voilà, on va créer un lien pour que vous puissiez y avoir accès en replay. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah oui. Donc, et ensuite, vous pouvez vous rapprocher aussi des référents, de la liste des référents qu'il y a dans le dossier de candidature si vous avez d'autres questions. Alors, Il y a plein d'autres questions. alors attendez, on reprend. Ma collègue Véronique a posé la question suivante que je fais remonter car vous n'avez pas répondu. Les partenaires du collectif CapCréa sont-ils de fait engagés dans ce projet si on les sollicite et par qui seront-ils financés? Non, donc, les partenaires CapCréa, donc, à savoir BGE, France Active, Initiative France, etc., sont présents localement par leur implantation et par leur rayonnement. Et donc, s'ils font partie du consortium, nous, on finance, je redis, le chef de file. S'il y a des actions complémentaires qui sont mises en place par ces acteurs et que vous, dans le cadre de votre accord de consortium, vous souhaitez les financer, c'est le chef de file qui est l'acteur légitime qui coordonne le carrefour, qui finance éventuellement les acteurs de CapCréa ou autres. Sur le lieu, est-ce qu'il doit exister? Oui, il faut que ce soit un lieu existant et que vous nous présentez d'ailleurs quelles sont l'offre existante de ce lieu. Est-ce que comment l'accueil sera mis en place aussi auprès des porteurs de projets. Donc, on ne peut pas financer la création d'un lieu où il y aurait de l'investissement, par exemple. Donc là, non, c'est pas possible. Y aura-t-il un appel à projet Carrefour l'année prochaine pour les consortiums qui ne sont pas forcément prêts cette année? À ce stade, on ne peut pas répondre, mais c'est pas certain comme c'est possible. Donc vraiment, on vous invite à candidater donc la dernière date qui est fin août, donc à travailler dès maintenant sur un projet, de pouvoir déposer un projet d'ici la fin du mois d'août. De toute façon, on répondra par écrit aux différentes questions, hein. Comme on vous l'a dit dans le format post-webinaire, il y aura donc la transmission du PowerPoint réalisé par Johanna, le webinaire en replay, ainsi que une FAQ avec toutes vos questions. Il y a encore. Il y a une question sur les coûts de location du lieu. Donc, ça rentre dans les 15%. Donc, vous ne pouvez pas rajouter une ligne budgétaire sur les coûts de location du lieu Carrefour. Il peut y avoir à la marge des coûts de location dans le cas d'un événement, ce genre de choses, vraiment d'une action, mais pas sur le lieu en lui-même. Je pense qu'on a... Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a répondu aux questions? Il reste encore des choses en suspens. On me dit mot consent. Ah, merci beaucoup pour ce petit signe. Et de toute façon, vous avez aussi nos adresses mail. S'il y a des questions importantes, n'hésitez pas à nous contacter. Ok. Bon, merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci Antonin, merci beaucoup. Merci à vous et bon courage pour les dépôts de projet. Oui, bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir.